Le plan. Nous vivons dans un monde où les mots de plan et planning sont familiers à tous. Plan à long terme et plan à court terme. Planning de production, de santé, de plein emploi et d'autres sujets analogues. Plans de portée lointaine et qui parfois n'aboutissent à rien. Tout dépend de l'importance du but poursuivi et de la sage exécution du plan. Nous faisons tous en outre des plans pour notre propre vie. Dans notre jeunesse, pour une carrière, plus tard pour notre mariage, pour des vacances ou encore pour d'autres préoccupations. Bon gré, mal gré, nous ne pouvons éviter de faire certains plans dans la vie. Il existe, dans tous les cas, un plan qui, non seulement influence notre vie terrestre, mais encore, par ses extraordinaires et lointaines conséquences, affecte la totalité de notre existence présente et future jusqu'à l'infini. Ce plan est le plan, celui de Dieu. Aucun autre ne peut lui être comparé en importance. Certains plans sont d'un intérêt relatif. Celui-ci est vital. D'autres sont marqués des limitations humaines, celui-ci de la puissance infinie de Dieu. D'autres encore font fi des considérations individuelles, celui-ci a spécialement pour but de répondre aux besoins de chacun. Tous les autres plans sont limités dans le temps et l'espace. Celui-ci est éternel et infini, c'est le plan de salut de Dieu pour chacun de nous. Le voici résumé en une phrase simple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Ces mots sont tirés des pages de la Bible où ce plan nous est exposé. Nulle part ailleurs que dans ce livre unique, nous ne pouvons espérer le trouver. C'est dans cette Bible que Dieu a bien voulu nous donner une révélation de lui-même, de sa création, de notre égarement loin de lui et de son plan de salut pour nous. Si nous voulons trouver la parole infaillible de Dieu, contrastant tellement avec les opinions divergentes des hommes, c'est vers la Bible que nous devons nous tourner. Si nous le faisons, nous ne serons pas déçus, car elle nous apprend que tous ceux qui mettent leur confiance dans le message divin du salut par Jésus-Christ en font l'expérience personnelle et entrent dans une vie nouvelle par lui. Un plan, d'après le dictionnaire, est un projet d'action, un dessein, D-E-2-S-E-I-N. Un verset de la Bible illustre cette idée. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. 2 Samuel 14, verset 14. L'histoire à laquelle cette citation se rattache est celle d'Absalom, fils du roi David, banni pour un crime qu'il avait commis. Néanmoins, le roi, qui aimait beaucoup Absalom, désirait lui pardonner et le rappeler à la cour. Bien des pères éprouveraient des sentiments analogues en de pareilles circonstances. Mais le problème que devait résoudre le roi David, qui était non seulement père, mais encore représentant de l'ordre et de la loi, était de mettre un terme au bannissement de son fils et de le recouvrer sans léser la justice. C'est un problème qui, à un degré infiniment plus élevé, s'est posé à Dieu. Dieu, le créateur de toutes choses, avait amené à l'existence des hommes et des femmes doués de raison à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 27. Afin de trouver son plaisir et sa satisfaction dans des relations réciproques avec l'humanité. Mais une tragédie survint dans l'histoire humaine. De propos délibérés, l'homme se révolta contre Dieu et, s'opposant à lui, perdit la joie de l'intimité divine. De même que tout acte contraire à la loi d'un pays constitue une offense, ainsi la transgression ouverte de la loi de Dieu est-elle une offense de la plus haute gravité. Dieu la désigne par le simple mot de péché. Le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. L'effet du péché fut immédiat.
Par sa transgression, l'homme s'éloigna lui-même de Dieu. Selon les paroles mêmes de la Bible, il mourut spirituellement. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Bien que cette citation nous déclare qu'au début ce fut un seul homme qui pécha, nous ne devons pas nous imaginer que notre responsabilité personnelle ne soit pas engagée, car la Bible poursuit en disant que tous ont péché. La raison pour laquelle nous sommes à blâmer n'est pas d'avoir hérité d'une nature pécheresse, mais de pécher délibérément et volontairement, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. 1 Rois 8, verset 46. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1, 8. Le résultat de ce fait tragique, de ce péché qui est nôtre, de par notre nature et aussi de par notre choix, fut une séparation entre le Dieu d'amour et ses créatures. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Isaïe 59, verset 2. Les conséquences de cette situation pour toute l'humanité se manifestent tout autour de nous. Misère humaine et désespoir, guerre, persécution, foyers brisés, tribunaux d'enfants, prisons combles et bien d'autres choses encore sont les suites du péché et de l'éloignement de Dieu. Mais la situation la plus grave est cependant celle du pécheur qui, persistant dans son péché jusqu'au bout, sera banni pour toujours de la présence de Dieu. Car Jésus lui-même a dit « Ceux-ci iront au châtiment éternel » Matthieu 25, verset 46. Et cependant, quelle émouvante découverte quand notre cœur réalise enfin que Dieu nous aime encore, malgré notre état misérable et nos nombreux péchés. Il nous aime effectivement à un point tel qu'il a conçu un plan pour que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. 2 Samuel 14, verset 14. C'est dans la Bible que ce plan est exposé. Il n'a pas été révélé en une seule fois, mais il fut graduellement développé jusqu'au temps de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, et c'est en lui qu'il est pleinement connu. Nous sommes donc bien privilégiés, nous qui maintenant pouvons trouver dans la parole de Dieu la révélation complète de son plan de salut pour nous. C'est à la fois un immense privilège et une lourde responsabilité. Toute facilité nous étant donnée ainsi, nous ne pourrons pas, en fin de compte, alléguer notre ignorance pour tenter d'échapper aux conséquences de notre refus. Examinons ce plan d'un peu plus près. Pour mieux le comprendre, nous devons nous rappeler que, dès les premières scènes de l'histoire humaine, Dieu décréta que lorsqu'une personne avait péché, elle pouvait obtenir son pardon en offrant en sacrifice un animal innocent. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation, et il lui sera pardonné. Lévitique 4, versets 32 à 35. Le pardon dépendait du fait que celui qui posait sa main sur la tête de son offrande reconnaissait sa propre culpabilité. Il s'identifiait avec son sacrifice et admettait implicitement la gravité de son péché qui exigeait soit sa propre mort, soit celle d'un remplaçant. Cette méthode de pardon constituait la phase initiale du plan de Dieu et devait aboutir finalement à la réalisation parfaite du salut. Bien des années avant la naissance de Jésus-Christ, une merveilleuse prophétie fut annoncée par Dieu en ces termes. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix
est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe 53, versets 5 à 7. La parole de Dieu ne nous laisse aucun doute sur l'identité de celui désigné si souvent dans ce passage par « il ». Bien des années plus tard, l'intendant de la reine d'Éthiopie, à la recherche de la paix spirituelle, vint à Jérusalem, ville renommée pour la pureté et l'excellence de sa vie religieuse, mais il ne put y trouver ce qu'il désirait. Rentrant dans son pays, il fut rejoint par un évangéliste nommé Philippe, qui le trouva lisant ce même passage. Reconnaissant qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait, l'intendant posa une question très naturelle. « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acte 8, versets 34 à 35. Il s'agissait bien de la personne du Seigneur Jésus-Christ, dont la vie ainsi que la mort expiatoire étaient prédites ici comme en d'autres passages de la Bible. Il vint un temps où le dessein divin ébauché devait être pleinement accompli. Afin d'offrir à chacun un plan de salut parfait, Dieu entra dans l'histoire humaine en la personne de Jésus-Christ. Maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, Hébreux 9, verset 26. Il est de toute première importance que nous soyons au clair quant à la raison pour laquelle Dieu vint sur la terre en la personne du Christ. Certains disent qu'il vint en tant que grand maître pour nous enseigner une meilleure façon de vivre. D'autres, comme l'homme parfait, le plus grand qui ait jamais vécu, pour nous montrer comment surmonter nos défauts et être tel que Dieu le demande. Bien des opinions sont avancées, mais la vérité ne pourra se trouver qu'en lisant dans sa parole ce que Dieu déclare au sujet de son dessein en venant parmi nous. Le voici. « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jean 12, verset 47. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, 15. Le Christ Jésus nous a effectivement donné l'exemple d'une vie parfaite. Sa vie de dévouement, de service et de bonté est unique, mais nous ne devons jamais perdre de vue que le but primordial de sa venue fut de sauver les pécheurs, de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Peu avant d'aller à la croix du calvaire, il disait « Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jean 12, verset 27. Lorsque le Christ était ici-bas, il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant et consolant les malades du corps et de l'âme, mais il avait soin d'expliquer que, par-dessus tout, un dessein devait s'accomplir par sa venue sur la terre et que cet accomplissement serait réalisé par sa mort et sa résurrection. Il peut nous paraître difficile de comprendre pleinement la valeur unique et merveilleuse de son divin sacrifice pour nous. Comment, par sa mort, il a pu ôter nos péchés. Ce qu'il en a coûté à un Dieu saint de prendre sur lui notre péché dans la mort dépasse en effet l'entendement humain. Mais le fait qu'il l'a réalisé est proclamé afin que nous l'acceptions. Tout homme doit mourir, et cette mort est la conséquence du péché. Il n'y a aucune possibilité d'expier son propre péché. Mais le Fils de Dieu, infiniment pur et tout-puissant, est mort à notre place.
Dieu a déclaré qu'il pardonnerait leurs péchés à ceux qui le confesseraient et mettraient leur confiance en Jésus-Christ comme Sauveur. Le fait essentiel que Jésus-Christ mourut en sacrifice pour nos péchés est constamment souligné dans la parole de Dieu. Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, annonçait sa venue ainsi. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Tous ces textes des Écritures établissent clairement que l'œuvre du salut a été accomplie par Jésus-Christ. Toutefois, la question suivante peut être posée. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Ce sont les paroles mêmes d'un fonctionnaire romain de Philippe de Macédoine qui, dans le plus complet désarroi, était sur le point de se suicider lorsque l'apôtre Paul l'en empêcha. La réponse donnée à cette question fut franche et directe. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Acte 16, verset 31. Un seul mot de ce passage indique ce qui nous est demandé pour être sauvé. Crois. Et que signifie croire au Seigneur Jésus ? Simplement ceci, être convaincu que je suis pécheur, réaliser que Jésus-Christ s'est donné pour moi sur la croix du Calvaire et, en conséquence, l'accepter comme mon remplaçant, me confier en lui comme en mon Sauveur et me soumettre à lui comme à mon Seigneur. Certains ont objecté que cela paraissait par trop facile, mais on peut aussi se demander, facile pour qui ? Cela n'a pas été facile pour Dieu, dans le Christ Jésus, de prendre sur lui notre péché. Cependant, quand il s'agit du résultat de l'immense tâche entreprise en notre faveur, il est devenu facile pour nous, effectivement, d'être pardonnés en lui. Si le salut avait été rendu difficile, il n'aurait pas été un message de bonne nouvelle pour tous les hommes et serait resté d'application restreinte. L'exigence d'un certain niveau intellectuel ou de l'accomplissement de certaines œuvres pour l'acquérir interdirait à beaucoup tout espoir d'être sauvé. Non, il n'y a maintenant aucune barrière entre Dieu et nous. Le chemin du salut en Jésus-Christ est ouvert à tous et nous avons l'assurance que le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Quelques-uns ont le sentiment que le salut est une chose à laquelle ils doivent travailler. Mais on ne travaille pas pour recevoir un don, on l'accepte. Le pardon des péchés et la promesse de la vie éternelle sont les dons de Dieu. Nous nous approprions ou non le don, selon que nous l'acceptons ou non. D'autres encore n'attachent aucune importance au sacrifice du Christ sur le calvaire et estiment qu'une vie bonne et d'un niveau moral élevé les rendra capables d'affronter la présence de Dieu. Leur argument est que, s'ils font de leur mieux, Dieu les acceptera. Si attrayante que soit, pour notre orgueil humain, cette idée du salut par le mérite, elle n'a aucune place dans le plan de Dieu. Car il déclare « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. L'appartenance à une église ou à un groupement religieux est considérée par quelques-uns comme suffisante pour mériter la faveur de Dieu et pour pouvoir porter le nom de chrétien.
C'est peut-être la plus pernicieuse de toutes les erreurs, et il va sans dire qu'elle est entièrement contraire à la parole de Dieu. C'est à un homme profondément religieux appelé Nicodème, qui vint une nuit trouver Jésus pour discuter ses enseignements, que ce message surprenant fut adressé. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau, Jean 3, versets 3 à 7. Nicodème demanda des explications supplémentaires et il apprit que le genre de naissance nécessaire pour nous rendre acceptables à Dieu n'était pas une naissance naturelle, mais une naissance spirituelle dont découlait ensuite une vie nouvelle. Comment cette vie peut-elle devenir nôtre ? Jésus le dit justement en ces termes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. C'est là le plan de Dieu pour le salut de chacun de nous. Il est présenté par Dieu lui-même qui offre la vie éternelle à quiconque veut bien l'accepter. Mettant notre confiance en celui qui mourut pour nous sauver du péché, nous naissons de nouveau et nous recevons une vie nouvelle qui, non seulement est éternelle, mais encore nous apporte à l'instant une paix et un contentement que Dieu seul peut donner. À cette offre gracieuse du salut s'ajoute cependant un mot d'avertissement. Remarquez le mot « périsse ». Ne tombons pas dans l'erreur de croire que nous pouvons traiter à la légère l'offre de salut de Dieu. Ou bien nous croyons en nous confiant en Christ et nous sommes sauvés, ou bien nous le rejetons et nous sommes perdus. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. Si nous refusons le plan de salut de Dieu, le temps viendra où nous devrons affronter le jugement de Dieu. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, versets 30 à 31. Non seulement cette déclaration nous avertit à nouveau du jugement à venir, lorsque celui qui s'offre aujourd'hui comme sauveur siégera alors comme juge de ceux qui l'ont rejeté, mais encore elle nous met en face du fait de la résurrection de Christ, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Le Seigneur est réellement ressuscité. Luc chapitre 24, verset 34. Déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, Romains 1, verset 4. La résurrection nous apporte l'assurance que les justes exigences du Dieu saint ont été satisfaites. Cela lui permet, tout en pardonnant les péchés de ceux qui se confient en Jésus-Christ, de rester fidèle à sa justice propre. Il existe maintenant une solution à l'effrayant problème du péché, solution satisfaisant à la fois Dieu et les hommes. Cela découle de ces paroles. Lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 12. Ainsi, Christ est un sauveur vivant. Est-il votre sauveur ? La foi chrétienne est une croyance en une personne. Nous entrons dans la vie chrétienne non par un acquiescement intellectuel à un exposé de doctrine ou en souscrivant à un code de morale, mais en nous confiant nous-mêmes entièrement au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Au moment où nous nous confions en lui, nous naissons de nouveau et sommes introduits dans la famille de Dieu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Jean 1, versets 11 à 12. Traduction dite de Jérusalem.
C'est de cette façon que la nouvelle vie commence. La vie véritable, celle qui procure le plus de satisfaction parce qu'elle nous vient de Dieu lui-même. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Tel est donc le plan de Dieu pour notre salut. Il est clairement exposé dans la Bible et est offert gratuitement à tous. Les citations des Écritures que nous avons faites sont extraites de diverses parties de la parole de Dieu et ne sont pas des textes isolés pour les besoins de la cause, mais des preuves évidentes et multiples de la manière unique par laquelle Dieu offre à tous un salut parfait. Les opinions humaines peuvent toujours être mises en doute et sont susceptibles d'erreur. Mais les Écritures nous apportent les décrets impératifs et infaillibles de Dieu. Que les dispositions divines soient ou non selon notre manière de voir, qu'elles offensent notre orgueil intellectuel ou contrarient notre désir d'indépendance, il n'y a pas d'autre alternative, Dieu n'a pas d'autre plan. Nous subsistons ou nous tombons, suivant que nous acceptons ou rejetons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Les mots « nous devons être sauvés » indiquent qu'il s'agit d'une affaire très urgente. Cette offre ne reste valable pour nous que pour le temps de notre vie terrestre. Il n'y aura pas de seconde occasion. Car la Bible déclare « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut » 2 Corinthiens 6, verset 2. Au reste, pourquoi aurions-nous besoin d'une seconde occasion ? Cette occasion unique est entièrement gratuite et elle est valable pour tous. Du côté de Dieu, elle nous est offerte sincèrement. De notre côté, elle est facile à comprendre par tous. La question que Dieu nous pose maintenant est celle-ci. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Hébreux chapitre 2, verset 3. Supposez qu'un architecte ait dressé des plans pour une maison, en ait payé la construction et l'ait finalement offerte en cadeau à l'un de ses parents. Tout ce qui resterait à faire pour ce dernier serait d'accepter le cadeau et de se mettre en mesure d'en jouir en y habitant. De la même manière, Dieu a tracé un plan pour notre salut. Il ne l'a pas seulement ébauché, mais il en a fait une vivante réalité en Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection pour nous, Jésus a payé le prix de notre salut. Celui-ci nous est maintenant offert comme un don qui ne requiert que notre acceptation. Voulez-vous l'accepter ? Comment manifester notre acceptation ? En nous approchant personnellement de Dieu par Jésus-Christ. Avant tout, nous devons réaliser la gravité de notre position d'hommes et de femmes qui ont offensé Dieu et dont la vie a été marquée par la présence et par la pratique habituelle du péché. Si nous venons alors à lui, conscients de notre péché et de notre faillite, nous avons sa promesse qu'il est prêt à nous pardonner. Si, par la foi, nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, qui mourut pour nous sur la croix du Calvaire et ressuscita d'entre les morts pour nous apporter le salut, alors nous sommes de ceux qui croient en lui, et sa promesse est celle-ci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Nous citons cette parole de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors confessons notre péché de nos lèvres à Jésus-Christ. Disons-lui les choses précises que nous avons faites et qui ont déplu, qui ont offensé Dieu. Et croyons que le sang de Christ a coulé pour nous et a expié ces fautes que nous confessons de nos lèvres, que nous dénonçons de nos lèvres. Nous déposons au pied de la croix ces péchés après les avoir confessés
et nous recevons le pardon de Christ si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est très important aussi de venir à Dieu, comme il dit dans le psaume 32. Psaume 32, il est dit « Ne soyez pas comme des mulets sans intelligence qu'on bride avec un mort pour qu'il ne parle point. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Alors, si on veut être réconcilié avec Dieu, eh bien, rien n'est plus simple. Il faut à ce moment-là reconnaître sa faute, la dire de ses lèvres, recevoir par la foi le salut en Jésus-Christ, se laisser purifier par son sang précieux, par la foi dans ce sang précieux qui a coulé à la croix, et recevoir la vie de Christ, recevoir son Esprit Saint. Une fois que nous avons été purifiés par son sang précieux, nous avons une promesse que Dieu nous fait, c'est de nous donner son Esprit. Une fois que nous avons permis que cette maison intérieure, que le vase a été purifié intérieurement par la confession du péché, eh bien, se produit le miracle, le don de Dieu par excellence, l'Esprit Saint, qui permet la vie de Christ, la présence de Jésus-Christ dans nos cœurs, qui vient dorénavant habiter le temple de Dieu. Notre corps, notre âme devient le temple de Dieu, et nous pouvons ainsi dorénavant vivre une vie nouvelle. Nous mettons le lien d'accès à la page de téléchargement de ce traité, le plan, dans les commentaires de cette vidéo. Et ce traité sera donc téléchargé à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr pour voir non seulement les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et qui ont été épuisés et non réédités parmi ceux de la littérature chrétienne, ainsi que les centaines de cantiques que nous avons mis en parole, à rétroprojeter en assemblée ou à regarder sur son portable, sur son téléphone ou sur son ordinateur, et être aidé ainsi pour mieux pouvoir chanter en étant accompagné par ces chants qui sont mis en parole et qui vous permettront ainsi de vous initier aussitôt à leur contenu. Je rappelle que vous pouvez prendre contact avec moi sur le mail de cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole » délivrez-vous52@gmail.com. Nous vous disons au revoir et à bientôt.